Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il y a des mots au Cameroun qui me font vraiment rire. Parce que ces mots sont utilisés par des personnes qui ne comprennent même pas parfois comment je vais dire ça, le sens des mots qu'ils disent. J'entends souvent les gens dire, la puissance publique. L'État est debout. L'État est géré. L'État, c'est un monstre froid. Mais, et quand vous regardez même les gens qui le disent, en fait, ce sont des gens dont la probité morale n'est pas avérée. Ce sont des gens qui sont dans des choses incroyables. Parce que quand ces gens parlent, ils vous donnent l'impression qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils vous donnent l'impression qu'ils sont conscients et qu'ils ont les moyens de leur politique. Mais au fond, il faut comprendre derrière tous ces mots que se cache une grosse faiblesse. Une grosse faiblesse, déjà mentale, et une incompétence. Voilà. Vous savez, ce sont des gens qui disent qu'ils sont allés à l'école là, qui n'ont rien dans la tête. Vous savez, nous savons tous comment les gens ont des diplômes au Cameroun. On sait comment les gens deviennent professeurs, on sait comment les gens deviennent docteurs, on sait comment ils deviennent enseignants, on sait. Mais quand vous les voyez, ils n'ont aucun signe d'intelligence. La Fédération camerounaise de football avait reçu ce mail de Ismaël Wali de la CAF. Il est Senior Manager National Team Competition. Et dans son mail, il avait écrit au président, non, au secrétaire général de la CAF, non, au bureau du secrétaire général de la CAF, au secrétaire général de la CAFOOT, à Samson Adamou, le directeur des compétitions, à Khaled Nasser, à Benoît Angwa. Je ne sais pas si vous avez vu les gens à qui ils ont envoyé ça. Il n'a pas envoyé de lettre au ministère, ni Osbi de Mouele Kombi qui s'appelle Benjamin Didier Banlok, quand on dit qu'il est coordonnateur des équipes nationales. Monsieur Banlok, vous voyez que vous n'êtes pas attaché. Hein? Vous savez que vous et moi, on se connaît, non? Voilà, vos choses que vous faites au ministère, là, pour défier l'État. Parce qu'en réalité, ceux qui défient l'État, ce sont les gens qui sont au ministère des Sports. Parce que ils montent les coups contre l'État. Et ils veulent en faire amputer ça à la FECAFOOT. Qu'est-ce que Benjamin Didier Banlok fait au ministère des Sports? Il est fonctionnaire. Vous pouvez nous montrer son matricule? Vous pouvez? Donc vous engagez déjà des gens pour travailler sur votre compte alors qu'ils ne sont pas des fonctionnaires. Ça, c'est un autre débat. Monsieur Mouele Kombi, vous allez payer ça. Vous allez payer ça, one by one. Continuez, vous allez payer. Voici le contenu de la lettre. Chers officiels de la FECAFOOT, nous vous prions de noter que la CAF a reçu une copie de la lettre ci-jointe envoyée par l'Office national des infrastructures et équipements sportifs à la FECAFOOT. En référence à la demande de votre fédération envoyée
le 24 août 2024 concernant le changement du lieu du match contre la Namibie, initialement prévu au stade de Japoma à Douala, pour le déplacer au stade Rumdeadja de Garoua. Nous vous informons que la CAF a approuvé cette demande le 25 août. Et M. Ismaël envoie le mail le 27 août à 11h13. Il envoie son mail. Par conséquent, nous vous prions donc de veiller à ce que le 10 match soit organisé de manière fluide et efficace au stade Rumdeadja de Garoua, conformément à votre requête. Mes salutations. Ismaël Wali. Voici le mail. Vous allez nous dire qui du ministère des Sports, de l'ONIES, veulent mettre le feu aux poudres. On a encore la lettre de M. Ewane qui dit que il va mettre que vous porterez les conséquences de mettre le feu aux poudres. Voici sa lettre là. Voici celle-ci. Donc, M. Ewane, vous annoncez aux Camerounais que vous allez faire le désordre. Nous, on est conscient que c'est vous qui voulez créer le désordre. Sachez que M. Ewane, vous allez porter les conséquences du désordre là avec vos supérieurs hiérarchiques et tous ceux qui vont se mêler de cette affaire. Parce que vous là, vous ne voulez pas rester tranquille. Même quand on a une hiérarchie qui fait des conneries, on écrit à sa hiérarchie pour dire que monsieur la hiérarchie, je ne peux pas risquer mon poste pour ça. Je ne peux pas mettre le Cameroun à feu et à sang pour ça. Parce que voilà ce qui se joue. C'est que ces gens-là, ils veulent passer par le foot pour créer le désordre au Cameroun. Voilà ça. C'est ça qu'ils font là. Et ils veulent que l'Africa Foot soit comptable de ça. Et M. Djounang vous a bien rappelé ça hier, M. Wane, que par conséquent, la Fédération camerounaise de football se désolidarise de la méprise et du mépris des dispositions des textes et règlements de la CAF portant organisation des matchs internationaux et des conséquences qui en découleront de cet éventuel forfait du Cameroun. Vous endosserez l'entière responsabilité. Monsieur Ewane, allez dire à vos patrons que là où ils sont en train de vous mettre là, vous payerez les conséquences. Vous payerez les conséquences. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu les populations du Nord, comment elles attendent les lions indomptables. Vous allez comprendre. Si vous ne voulez pas comprendre, vous allez comprendre. De gré ou de force. Vous n'allez pas continuer de manipuler la population. On va vous montrer que le Cameroun, comme vous le dites, est bien dirigé. Est bien dirigé. Donc, vos petites conneries que vous faites là, ça va s'arrêter. Et j'ai un message pour les joueurs. Vous les joueurs là, vous là, si vous voulez vous mêler à ça, vos carrières vont être mises entre parenthèses. J'espère que vous savez que on vous a envoyé les courriers et on a envoyé les courriers à vos clubs. Ok? Apparemment, vous voulez suivre les gens qui n'ont pas de club là. Vous voulez suivre les gens qui n'ont pas de club. Les gens qui sont même pas incapables, qui sont incapables de sauver leur club. Attention. Attention. Regroupement à Douala, directement à Garoua. Si vous ne voulez pas, vous allez laisser. Marc Brice, tu es malade, non? Sache que si tu es malade là, c'est une bonne chose pour nous. On ne te veut même pas. Ne viens pas. Continue d'être malade. Tu es malade imaginaire. Continue d'être malade. Mais sache que si tu ne pars pas à Garoua, ça va rentrer dans ton dossier disciplinaire. Parce que c'est ça qui est en train de se faire. Ton dossier disciplinaire est déjà prêt. Quand on va te chasser du Cameroun, tu vas comprendre.